au-delà de nos sentiments. Nous voulons ta présence. Nous montons plus haut. Nous montons plus haut ce matin. Nous montons plus haut parce que nous soupirons après ta présence. Après cette semaine de difficultés, après cette semaine de tristesse, nous voulons simplement ta présence. Oh Seigneur, moi je soupire après ta présence. Laurine, est-ce que tu soupires? Laurine, est-ce que tu soupires? Laurine, est-ce que tu soupires après ta présence? Oh oui, je soupire. Nous soupirons tous. Hélène, est-ce que tu soupires après ta présence? Nous soupirons. Nous ne voulons plus regarder à droite et à gauche. Nous nous connectons à ta présence ce matin. Oh, ta présence, ta présence, ta présence. Après cette semaine de difficultés, ta présence, Seigneur. Oh, nous soupirons, nous soupirons. Ta présence, ta présence. Toi et moi, un cœur à cœur, un cœur à cœur. Nous soupirons, mon corps soupire après ta présence. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi. Ta présence tombe maintenant sur nous. Nous voulons ta présence au-delà de mes émotions, au-delà de mes sentiments, au-delà de ce que le monde a pu me dire. Au-delà des mauvaises nouvelles, ta présence. Je soupire après ta présence. Seigneur, mon cœur, mon âme a soif de toi. Je ne suis pas satisfaite de cela, Seigneur. Il y a un niveau de plus dans ta présence. Une profondeur de plus dans ta présence. Seigneur, il y a une hauteur de plus dans ta présence. Seigneur, je ne peux pas me satisfaire de ce niveau de ta présence. Seigneur, je ne peux pas me contenter de ce niveau de ta présence. Seigneur, je veux me rapprocher de ton cœur. Seigneur, je veux me rapprocher de ton cœur, Seigneur. Seigneur, emmène-moi plus proche de ta présence. Écoute, Seigneur, mon cœur. Seigneur, rapproche-moi de toi. Rapproche-moi plus près de toi, Seigneur. Seigneur, si tu pouvais déchirer le ciel pour pouvoir me faire entrer dans ta présence, plus près de ton cœur, plus près de ton cœur. C'est ce niveau que je veux, c'est ce niveau que je cherche. Ta présence,
vie est changée. C'est dans ta présence que je suis ressourcée. C'est dans ta présence que je suis régénérée. C'est dans ta présence que je suis ressourcée, Seigneur. C'est ta présence que je veux. C'est ta présence, Seigneur. Je veux suivre ton mouvement. Je veux suivre ton mouvement, Seigneur. Ton mouvement, 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 ton mouvement. C'est ce que je cherche. Je cherche ton mouvement. Je cherche ton mouvement. Je veux mettre mes pas dans tes pas. Je cherche ton mouvement, Seigneur. Ton mouvement. Ton mouvement. C'est ton mouvement que je cherche. C'est ton mouvement que je cherche, Seigneur. Seigneur, je cherche le mouvement qui sort du ciel et qui s'étend sur la terre. Je cherche le mouvement du plus loin, le mouvement du plus fort, le mouvement du plus profond, le mouvement qui me pousse à sortir de ce que je connais, le mouvement qui me pousse à sortir des habitudes que j'ai. Ton mouvement, ton mouvement, ton mouvement, le mouvement de l'esprit, 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 ton mouvement, le mouvement de l'esprit. C'est vrai que nous sommes dans un thème. Notre thème, c'est de revêtir Christ. Revêtir Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler du mouvement permanent. Le mouvement permanent attire l'onction de son esprit. Le mouvement permanent. Quels sont ceux qui ont été dans un mouvement aujourd'hui? Un mouvement ce matin. Quels sont ceux qui ont été statiques ce matin? Notre Dieu, c'est un Dieu qui bouge. C'est quoi un mouvement? Un mouvement, c'est quoi? C'est quoi? C'est se déplacer. D'accord. Oui, c'est vrai. Un mouvement, c'est se déplacer. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déplacées ce matin? Nous parlons du mouvement. Pendant ce message, tu peux te déplacer. Pendant ce message, tu peux bouger. Pendant ce message, tu peux marcher. Pendant ce message, c'est toi qui va déclencher ton mouvement pour attirer l'onction de Dieu. C'est toi qui décides. Le Seigneur nous a dit de se séparer, c'est ça, fils Miel, avec notre passé, c'est ça. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Parfois, nous laissons notre passé nous bloquer. Nous laissons notre passé nous empêcher de courir. Parce que nous sommes toujours dans les mêmes choses.
les mêmes choses. Une faute que tu as commise ou commise, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 40 ans. Jusqu'à maintenant, le diable te tient avec l'esprit de culpabilité. Dieu t'a déjà pardonné. Mais tu es bloqué. Tu es bloqué. Donc tu peux parler de le mouvement. Dieu dit ce matin, mouvement. Bouge quelque chose. Mais il y a certains qui vont rester statiques. Même chaise, même place, même attitude, même louange. Chaque dimanche. Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Bouge quelque chose. Change quelque chose. Parce qu'il y a une nouvelle saison. Est-ce que vous entendez? Il y a une nouvelle saison. Bouge! 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 Un mouvement, c'est un déplacement. Un mouvement, c'est un changement de position. Un mouvement, c'est une action. Je fais quelque chose. Je loue d'une manière différente. Je rentre dans le tabernacle d'une manière différente. Je change quelque chose. Pourquoi? Parce que je veux un changement. Je veux quelque chose de nouveau. Dieu dit, arrête avec ton passé. Arrête avec ce que tu faisais dans le passé. Arrête et cours. Cherche quelque chose de nouveau. Cherche quelque chose qui va parler à ce monde. Mais parfois nous entendons, mais nous ne réagissons pas. Nous restons toujours à la même place. Nous restons toujours dans les mêmes choses. Dieu dit ce matin, bouge. Bouge. Mais non, on ne bouge pas, on reste pareil. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher? Qu'est-ce qui t'empêche de prier en langue? Qu'est-ce qui t'empêche? Rien. Mais on reste toujours dans le passé, bloqué. 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 Mais il dit bouge. Quand je jouais au foot, il y a une chose qui se passait. Il y a un coéquipier, chaque fois je lui demandais de m'envoyer le ballon. Et puis, il faisait la passe à chaque fois à une autre personne. Moi, c'est qu'à énervé. On dit, mais comment il n'a pas fait pour le ballon? Mais au bon statique. On dit, mais qui c'est qui a raconté moi là? J'essaie de comprendre. Sauf que lui, il est déjà là. Il va marquer là. Mais moi, je suis peut-être là. Et mon pas bouger. Eh, vrai pour le bas, mais il est en avant, moi en arrière. Donc, si vrai, il va me capétant. Le mot pas bouger ou statique. Est-ce que nous sommes statiques? Ah, c'est vous qui. Ah, ben je ne sais pas. Ça à vous de savoir. Est-ce que vous êtes statique ou est-ce que vous allez bouger? Non, mais les jeunes ont déjà compris. Depuis ce matin, les jeunes ont compris. Depuis ce matin, les jeunes ont créé un mouvement. Les jeunes ont commencé à bouger quelque chose. Pour dire non, on ne rentre pas de la même manière. On ne rentre pas comme d'habitude, mais on change quelque chose. Vous savez, c'est quoi? J'ai cherché les synonymes de mouvement. C'est une dynamique. C'est de l'effervescence. Quand tu mets l'aspirine ou le doliprane dans un verre d'eau, vous savez ce que ça fait? C'est une attitude. Et aussi, c'est un entraînement. Je m'entraîne à bouger. Quand il m'a dit ça, mais j'ai compris, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je comprends. Effectivement, si vous allez match en but, et puis, mon Dieu, il ne peut pas avoir un boulot, c'est d'où nous aller. Donc il a raison. Si je bouge comme lui, là, il est déjà en train de courir, là, ensemble, on sera plus efficace. Et vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui courent, mais il y en a d'autres qui sont statiques. Ils sont en arrière. Bloqués par le passé. Dieu dit, sors de ton passé. Sors de ton passé. C'est parce qu'il a dit ce matin, sors de ton passé. Arrête avec ton passé. Alors, mettez-vous debout. Ceux qui estiment qu'ils sont de leur passé, prends les ciseaux spirituels. Prends les ciseaux spirituels.
et décide une bonne fois. Décide une bonne fois. À toi. 1, 2, 3. Seigneur, nous coupons tous les liens avec notre passé. Tout ce que tu as dit nous retardait, qui nous empêchait d'avancer. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ce que tu as dit. Nous voulons aller vers les choses nouvelles que tu as préparées pour nous. Tu nous as dit, Seigneur, d'aller de l'avant. Tu nous as dit, Seigneur, d'aller, Seigneur, parce qu'il y a des choses nouvelles pour nous. Tu as de nouvelles choses. Tu as dit que nous sommes dans une saison où il y a une nouvelle onction. Donc nous refusons de laisser notre passé nous ralentir. Nous coupons et nous disons comme l'apôtre Paul, je laisse tout ce qui est en arrière. J'oublie tout ce qui est en arrière. Et je cours, et je cours, et je cours vers le but. Et je cours, et je cours, je cours, je cours, je cours ce matin. Je cours vers le but. Je cours ce matin parce que j'ai des territoires à conquérir. Je cours parce que j'ai un but à accomplir. Je cours. Il faut un mouvement. Il faut bouger pour attirer l'onction de Dieu dans nos vies, pour créer un changement, une transformation, une différence pour impacter cette terre. La puissance du mouvement attire l'onction de son esprit. La puissance du mouvement attire l'onction de son esprit. La puissance de mon mouvement. Et je vais préciser une chose très importante. Le mouvement permanent. Je commence par aujourd'hui et dans une semaine, dans un mois, j'ai fini. Permanent. Permanent. Nous déclarons aujourd'hui qu'il y a un mouvement permanent qui a démarré dans nos vies. Nous proclamons un changement et un mouvement. Nous déclarons que nous ne sommes plus les mêmes parce qu'il y a un mouvement permanent qui s'est déclenché dans l'épouse en préparation. Nous déclarons que dans le monde spirituel, nous avons créé un mouvement, nous avons créé des brèches dans le cœur de l'ennemi à cause de notre prise de décision par le mouvement permanent. De nos jours, nous courons pour travailler. De nos jours, nous courons pour manger. De nos jours, nous courons pour voyager. Nous courons. Et ces choses parfois sont vaines et éphémères. Mais nous courons, nous dépensons des sommes astronomiques. Mais pour nous, l'épouse en préparation, nous qui voulons revêtir Christ, courir a un sens pour nous. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous êtes à MAPS. Alors je vous souhaite la bienvenue dans MAPS. Ministère apostolique, prophétique, Sion. Nous suivons le mouvement de l'esprit. S'il nous dit de courir, nous n'allons pas hésiter à courir. S'il nous dit de sauter, nous n'allons pas hésiter à sauter. Parce que nous suivons le mouvement de l'esprit. Et nous ne nous laisserons pas arrêter. Parce qu'il y a un mouvement qui a démarré avec plus de force, plus de puissance, plus d'autorité. Courir a un sens spirituel pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que courir, c'est un verbe d'action. Toi qui es assis, toi qui cours, tu es en train de créer un mouvement. Tu es en train d'attirer le ciel sur toi. Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais spirituellement, tu es en train d'attirer le ciel. Tu es en train d'activer quelque chose dans ta vie. Courir, c'est se mettre en mouvement. Non pas physiquement seulement. Et réaliser une chose. Quand physiquement, tu ne bouges plus. Physiquement, Sandra, ou quoi c'est couchant dans le lit toute la journée. Qu'est-ce qui est arrivé? Ou qu'elle est restée bloquée à un moment donné. Est-ce qu'elle est venue là? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en mouvement. Oui, tes muscles vont s'affaiblir. Et je vais vous dire une chose aussi. Si tu ne crées pas des mouvements
spirituellement aussi. On va y venir. N'oubliez pas une chose, hein. Quand tu commences à créer quelque chose, comme un mouvement permanent, et que tu demeures dedans, tu verras par la suite les fruits. Il vaut mieux faire que de ne pas faire. Courir, c'est se mettre en mouvement, non pas physiquement seulement, mais surtout spirituellement. En se mettant en action, par exemple, pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu aime nous voir en mouvement parce que lui, il bouge. Il bouge. La Bible me dit dans Genèse 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 1 à 3? La Bible me dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mon frère Claude. Oh, la terre était chaotique, informe et vide. Et quand tu ne bouges pas trop, ou bien quand tu laisses une maison, prends une maison, laisse la maison 3-4 mois sans la nettoyer, sans rien faire. Elle sera recouverte de quoi? Toile d'araignée, etc. Et puis les mauvais esprits s'emparent de la maison. Les ténèbres couvraient l'abîme. Mais attention, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu, depuis ce matin, plane dans ce lieu. Cherchons quelqu'un qui sera en mouvement. Combien qu'il a trouvé en mouvement? Dieu, ce n'est pas un Dieu d'habitude. Ne pensez pas que vous allez venir chaque dimanche ici et ça sera toujours la même chose. Ce n'est pas vrai. C'est faux et c'est archi faux. Notre Dieu, il bouge. Il bouge. Et Dieu dit, alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Et je déclare, tous ceux qui se sont mis en mouvement, et dans ta vie, il y avait un chaos, quelque chose de chaotique. Je déclare que la lumière de Dieu pénètre maintenant dans ta situation. Maintenant dans ta situation. Je le déclare, je le proclame. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de planer. Être dans un mouvement permanent peut être symbolisé par plusieurs choses. Nous allons voir 3 ou 4. Premièrement, pour ceux qui notent, premièrement, adopter un positionnement par une prise de décision ferme et s'y tenir. Adopter un positionnement par une prise de décision ferme et s'y tenir. Ce matin, il y en a certains qui ont décidé de rentrer dans un mouvement permanent. Tu as pris une décision. Tu as adopté une décision ferme, mais tu dois t'y tenir. Tu dois t'y tenir. Daniel 1, verset 8, dans la Bible française, on me dit, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Il a pris une décision forte. Tu peux être le roi si tu veux, je ne touche pas à ta nourriture. Je ne vais pas rentrer dans l'impureté. Non, je me positionne parce que je sais quel Dieu que je suis. Dans tes fréquentations, tu dois prendre une décision ferme. Adopter une... Alors, être en mouvement, dans un mouvement permanent peut être symbolisé également par quoi? Par la persévérance dans la prière. Il y en a certains qui abandonnent trop tôt. Vous priez depuis un moment pour une situation parce que vous n'avez pas encore vu l'issue. Vous avez qu'à arrêter. Vous arrêtez de prier. Vous interrompez la communication.
vous avez planté quelque chose de puissant. Et Dieu agit à sa manière, pas à votre manière. Mais vous ne voyez pas dans le monde spirituel qu'est-ce qui se passe. Et puis le diable vient vous décourager. Depuis tant qu'on a prié pour ça, mon pas avoir résultat. Arrêtez puis ça. Et tu arrêtes. Et il dit, bravo, j'ai obtenu ce que je voulais. Parce qu'il voyait déjà l'issue. Ce que tu ne voyais pas, il voyait déjà cela arriver. Et comme Mado l'a dit précédemment, Mado, tu l'as bien dit, dans Acte 1, verset 14, qu'est-ce qui s'est passé, Mado? La persévérance dans la prière. Oui, tu l'as dit. Tous les apôtres, tous les disciples, si tu veux. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils ont persévéré. Jour après jour, ils ont persévéré. Ils n'ont pas lâché, ils ont persévéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Et le mouvement s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Parce qu'ils étaient eux-mêmes dans un mouvement. Quand ils ont vu le maître partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite. Pierre, ils ont dit, bon, hey, pas oublier ça nous a fait. Nous sommes dans la prière, nous allons aller. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont montés dans la chambre haute. Et puis là, ils sont restés. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont persévéré jusqu'à ce que la promesse puisse s'accomplir. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, aïe, tout à coup dans ta vie, parce que tu as persévéré, tout à coup, la manifestation de Dieu. Tout à coup, quelque chose peut se passer dans ta vie. Tout à coup, parce que tu as persévéré. Parce que tu as persévéré. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent Mado, un vent impétueux, le mouvement encore. Aïe, aïe, aïe. Un vent impétueux et il remplit tout, pas un petit parti, non, pas un carrelage, non. À cause de la persévérance de la prière, tout le lieu a été rempli. Tout le lieu a été rempli. Et vous savez, tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui n'ont pas lâché, Dieu n'a pas dit, toi, peut-être toi, non. Tout le monde a été baptisé. Tout le monde a reçu le feu de la Pentecôte. Tout le monde. Mais tous ceux qui ont persévéré. Tous ceux qui ont persévéré. Tous ceux qui étaient dans un mouvement permanent. Tous ceux qui ont été dans l'achèvement. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Alors, se mettre dans un mouvement permanent peut être quoi encore? Aïe, aïe, aïe. Peut être, je mets ma foi en action. Aïe, aïe, aïe. Pour faire quoi? Pour activer la guérison divine. Tu es malade peut-être depuis combien de temps? Je ne sais pas. Combien d'années? Mais n'arrête pas en si bon chemin. Ne te décourage pas. Oui, c'est difficile, mais continue. Continue à persévérer. Continue à prier. Continue à croire jusqu'à ce qu'il y ait tout à coup. Jean 5. Alors, moi, j'aime bien la Bible. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne une énergie, une force. Aïe! La parole de Dieu ne ment pas à l'orinet. La Bible me dit dans Jean 5, versets 1 à 9. Nous allons lire quelques histoires aujourd'hui pour nous fortifier. La Bible me dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il y a une fête qui est en train d'arriver. Il y a une Pentecôte qui est en train d'arriver. Souviens-toi de moi.
Seigneur, qui est tout à coup pour moi. Ah, je ne sais pas pour vous, moi je parle pour moi. Qui est tout à coup pour moi le jour de la Pentecôte. Un tout à coup. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre, écoutez bien, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient quoi? Mais non, je n'ai pas entendu. Ils attendaient quoi? Mais non, ce n'est pas ce que vous avez lu. Ils étaient statiques, ils étaient tranquillement là. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Qui est activé par qui? Est-ce que toi, tu attends un mouvement? Mais crée déjà ton mouvement. Crée un mouvement pour que Dieu puisse créer son mouvement et pour qu'il puisse avoir une collision spirituelle. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Toujours le mouvement. Mais par contre, celui qui descendait Mes amis, ça m'entend, non? Vous avez lu comme moi. Celui qui arrivait le premier. En Martinique, il y a dit bœuf d'ouvant, brégo clair. Il y a certains ce matin, quand je dis mouvement, il y a certains quand je dis mouvement, ils fait ça. Ils fait ça. Ils assisent mieux les choses là. Je ne bouge pas, dis ce que tu veux. Moi, je sais ce que je cherche. Je sais ce que je désire. Je sais ce que le mouvement va créer dans ma vie. Reste sous ta chaise. Ne bouge pas. Moi, je suis en mouvement parce que j'attends un tout à coup. J'attends un tout à coup. Parce que ce tout à coup-là, il va transformer ma vie. Ce tout à coup-là va faire de moi une nouvelle personne. Parce que je dois déclencher, je dois activer, Adeline, quelque chose. Je dois activer. C'est les premiers. On continue. Le premier, celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Mado, tu te rends compte? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'histoire nous explique encore? Quelle que fut sa maladie? Quelle que fut sa maladie? Docteur Adou, Jean mon père Jerry. Docteur Adou, maladie incurable. Quelle que soit la maladie, quel que soit le premier qui rentrait, était guéri. Et puis tu ne veux rien activer du tout? Ceux qui sont les premiers, ceux qui activent le mouvement permanent, ceux qui veulent plus de Dieu, ceux qui désirent aller plus loin, mes amis, Léo béni, pas jaloux, puisqu'on pas les bouger. Tu ne veux pas bouger. Peut-être que tu te dis, mais ils sont ridicules, là, qui courir comme ça. Non, ils sont pas, mon ami. Si tu savais ce qui se passe dans le monde spirituel, si tu savais ce qu'ils étaient en train d'activer, ou tu es sorti les chez eux, et pour tu commencer à courir aussi. Ou tu as créé une atmosphère. Ou tu as dit, Seigneur, qui a un tout à coup dans ma vie. Mes amis, quand on cherche quelque chose, quand Dieu voit que tu cherches, quand Dieu voit que tu fouines, il ne va pas te toucher. Là où se trouvait, alors continue, là se trouvait un malade depuis combien? 38 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne l'a pas vu. Jésus l'ayant vu coucher et sachait qu'il était malade depuis longtemps. Ah Seigneur, Jésus lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade répondit, mais Seigneur, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Chaque fois que je suis béni, les premiers sont bénis. Les premiers passent avant moi. Ceux qui sont déjà en mouvement, qui ont compris, il faut bouger, ils passent avant moi. Moi, je suis là, mais je désire tellement. Ça fait 38 ans que je suis dans cette situation. 38 ans. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin d'une différence, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin de toi. 38 ans. Alors le Seigneur lui dit, Cassandra, lève-toi. Ma question, Cassandra, c'est toi. Est-ce que Jésus, quand il est venu, Jésus a dit, 38 ans, c'est dur, hein? Donne-moi la main. Et puis, viens, est-ce que c'est ce que tu as fait? Non. Il a dit, Cassandra, lève-toi, sois en mouvement, active quelque chose, lève-toi, bouge, lève-toi, prends ton lit. C'est Jésus qui a pris le lit? Non, lève-toi, prends ton lit. Et puis marche. Pendant 38 ans, ça va marcher, mais marche. En une fraction de seconde, le tout à coup est descendu. Lève-toi. Prends ton lit. Prends ta situation. Et marche. Parce que tu es inarrêtable. Marche. Parce que rien ne doit t'arrêter. Marche. Marche en activant quelque chose. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il a activé quelque chose. Il a activé un mouvement qui a attiré la présence de Dieu. La puissance de mon mouvement permanent attire l'onction de Dieu. La puissance de mon mouvement permanent attire la présence de Dieu. Active la faveur de Dieu en ma faveur. Mes amis, quand j'active, je veux recevoir un toucher, je veux un nouveau mandat, je veux une nouvelle onction, je veux quelque chose de nouveau. La Bible me dit, non mais encore, 1 Roi 19, la Bible me dit, Élie partant de là, et il trouve à qui? Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée était en train de faire? Il dormait. Qu'est-ce qu'Élisée était en train de faire? Il était à la plage. Élisée était en train de labourer. Élisée était en mouvement. Élisée était en train de travailler. Élisée était en train d'activer quelque chose. Et pendant qu'Élisée était en train de labourer, il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Mes amis, Élisée pas molli. Élisée a persévéré. Élisée a continué. Élisée a continué à labourer. Il a continué dans le mouvement permanent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie s'est approché de lui et Élie a jeté son manteau sur lui. Élie a jeté son manteau sur lui et sa vie a été transformée. Il n'a plus été la même personne. Pourquoi il faut être en mouvement? Dans un mouvement permanent. Pourquoi? Parce que mes amis, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le monde ne va pas bien. Le monde va mal. De plus en plus mal. La nuit est avancée. Quand nous regardons ce qui se passe au niveau du climat, quand nous regardons ce qui se passe au niveau de l'augmentation de la violence, est-ce que vous avez lu ce qui s'est passé à Mayotte? À Mayotte, en ce moment, il y a une augmentation spectaculaire de la violence. Vous imaginez, on est obligé de mettre
des barbelés autour des écoles pour empêcher des kidnappings. Des gangs se lèvent au milieu des lycées, dans les lycées, des gangs. Ils sont obligés de mettre quoi? De poster des policiers autour du lycée. Il y a une augmentation. Mais Dieu a besoin de croyants en mouvement permanent pour déjouer ces choses, pour bloquer ces choses, pour stopper ces choses. Pourquoi faut-il être dans un mouvement permanent? Parce que nous sommes dans une saison où la bataille spirituelle fait rage. La bataille spirituelle fait rage. Il y a des ennemis qui veulent nous empêcher de rebâtir la muraille. La muraille du mariage. La muraille de ton foyer. La muraille de la communion fraternelle. La muraille de reconstruire l'œuvre de Dieu. La muraille de la prière, de l'adoration. Il y a des ennemis qui se lèvent pour se dire, s'il était possible, j'essaierai de les bloquer. S'il était possible. Et il y a des esprits de Sambala, de Tobidja qui se lèvent. Ce sont des esprits qui apportent le découragement pour te faire comprendre que tu ne vas pas réussir. Ce sont des esprits qui apportent la persécution, la moquerie. Tu entends quelque chose, vous qui réussi ça, mais non, arrêtez. Mais quand tu es dans un mouvement permanent, rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Rick soulé, moquer corps soulé, je continue dans le plus loin, dans le plus profond, pour être plus fort. La Bible me dit dans Néhémie 4, verset 1 à 2. Néhémie 4, verset 1 à 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, tu essaies de rebâtir la muraille de ton couple, tu essaies de rebâtir la muraille, comme je le disais, de la communion fraternelle, tu essaies de rebâtir l'œuvre de Dieu, tu veux sécuriser l'œuvre de Dieu, tu essaies de rebâtir. Mais quand les Sambala ont appris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis en colère. Et ils étaient très irrités. Et ils ont commencé à faire quoi? À se moquer. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi ces Juifs impuissants travaillent-ils? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ceux qui sont en train de marcher là? Ils font quoi? À quoi ils sont en train de... Mais non. À quoi? Mais si, justement, c'était inutile, pourquoi il dit, les laissera-t-on faire? C'est parce que tu sais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puisque tu veux essayer de les bloquer, tu veux essayer de les empêcher d'avancer. Et il dit encore, sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vous ne savez pas que quand vous essayez d'achever quelque chose, automatiquement, déjà quand vous commencez, tu veux bâtir quelque chose, automatiquement il y a des ennemis qui vont se lever. Surtout quand c'est pour l'œuvre de Dieu. Surtout quand ça consiste à faire avancer le royaume de Dieu. Il y a qu'à lever. Et parfois, il y a certains qui te disent, mais non, mais je bon coup de main, mais non, je la épio. L'autre, on était tout gardé un mois après, ou pas. Kawayo. Vont-ils achever? Oui, nous allons achever. Oui, nous achèverons. Sacrifieront-ils? Oui, nous continuons à sacrifier dans la louange, dans le jeûne, dans la prière, dans la communion fraternelle. Oui, nous continuons à sacrifier. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Oui. Oui, nous ferons chemin pour notre génération. Oui. Nous serons des porteurs de lumière pour notre nation. Oui.
Nous redonnerons vie, oui, parce que le Dieu de vie est au-dedans de moi. Il me donne la vie et je communique la vie parce qu'il est en moi. Oui, nous redonnerons vie. Oui. Vous n'avez pas réalisé que parfois vous avez des difficultés à prier? Vous ne savez pas que l'atmosphère est là, ben là qu'on chape plomb, et tout? Tu ne sais pas que quand tu essaies de lire la Bible, c'est tout un truc. Même quand tu viens au culte, si vous ne savez pas qu'on prend sommeil là devant moi. Bon, heureusement que vous ne dormez pas. Hein? Vous êtes pour certains, vous êtes en mouvement. Hein? Vous êtes en mouvement. Dans le passé, tu faisais 2 semaines de jeûne facilement. Pour faire 1 jour de jeûne, c'est tout un problème. C'est tout en difficulté. Mais nous achèverons, nous continuerons. Même si ça sous nous, nous continuerons. Oui, nous continuerons. Parfois, tu sens, Mado, en fatigue permanente. Nous allons dans un mouvement permanent, mais en fatigue permanente. Ou prend 1 semaine de congé, ou dormir pendant 1 semaine. Le jour d'après, vous allez dormir encore. Ce n'est pas normal. Ou qu'à sortir d'un virus, un autre virus qui a viré. Ou qu'à sortir d'un virus, un autre virus qui a viré encore. Mais comment déjouer ces choses-là, mes amis? Comment déjouer ces choses-là? C'est considérer faire nous prendre sommeil tout bout. Mais mes amis, la parole de Dieu ne ment pas. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne nous laissons pas gagner par Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Mais Dieu dit, ceux qui sont dans un mouvement permanent, l'Église en préparation, il dit quoi? Mais restons, merci, éveillés, vigilants, sobres. Ce n'est pas le moment pour dormir. Tu vas dire, oui, mais je suis fatigué. Reste en mouvement. Car ceux qui se confient en l'Éternel, le Seigneur renouvelle leur force. Mais plus que ça, il faut prendre leur envol comme l'aigle royal. Oui, ma soeur, tu as raison. Vole. Vole. Tu as compris quelque chose. Vole. Vous savez, ce sommeil-là, c'est de quel sommeil qui parle? Ce sommeil-là, c'est un sommeil qui est... C'est quoi? C'est une indifférence à la proximité de la venue de Christ. C'est une léthargie qui empêche le chrétien de se préparer aux événements finaux. C'est-à-dire, ou pas même conscient de ça qui est là. Tu n'es même pas conscient de la saison dans laquelle nous sommes. Tu n'es pas conscient. L'atmosphère vient pour te dire, dors mon bébé d'amour. Et va pas à l'église. Tu as vu, tu vas prendre les embouteillages. Tu sors du travail. Mais non, reste en distanciel. Puisque tu es fatigué. Eh bien, il y a le YouTube. Tu te rends compte? Maintenant, il y a la technologie. Mais non. Mais pendant ce temps, tu es assis chez toi. Tu n'es pas en mouvement. Tu es devant l'écran là. On dit mouvement. Ou peut qu'elle sortir là, puis si on peut rater, on peut pas courir autour. Tu es là, tu es là. Et puis tu fais ça chaque dimanche. Tu es là derrière l'écran. Chaque dimanche. À un moment donné, tu vas faire comme Élie. Quand tu veux dire, parce que ça va te surprendre. Parfois, l'ennemi nous entend, nous ne voyons même pas ça. Tant que tu peux être en présentiel, mon ami, sois en présentiel. Tant que tu peux être en mouvement, sois en mouvement. Sois en mouvement. Les jeunes, je suis fier de vous ce matin encore. Restez en mouvement. Continuez dans le mouvement. N'arrêtez pas dans le mouvement. Vous devez contaminer les autres jeunes qui sont autour de vous. Et quand vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je suis en mouvement. Ils ne vont rien comprendre. Pas grave. Moi, je suis dans un mouvement permanent. Ça va cogiter là. Je suis dans un mouvement permanent. Comment faire pour être
dans un mouvement permanent. Il faut tenir notre esprit en éveil. Tu dois tenir ton esprit en éveil. Comment je fais ça? Je fais tout pour rester focalisé sur les choses du Seigneur. Le monde ne peut rien m'apporter. Mais la parole de Dieu, la présence de Dieu me fortifie, me rend fort et m'équipe pour traverser ces moments difficiles. Me tenir en éveil, c'est quoi encore? C'est ne pas me laisser distraire par le dernier iPhone qui est sorti, par les réseaux sociaux. C'est de ne pas me laisser distraire. Ce week-end, on était à la plage. Week-end prochain, tu me demandes d'aller à la plage. Week-end d'après, c'est cinéma. À quel moment je reste focalisé? Distraction. On a été au cinéma ce week-end, pas de souci. Week-end prochain, je me focalise. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante. Il faut rester dans la zone d'onction. C'est comme cela, tu pourras rester éveillé. Tu es dans la zone d'onction. Tu es dans la zone où Dieu se trouve. Tu es dans le tabernacle dimanche. Tu es connecté sur les plateformes. Je dis PAB, Cavan, PAB, man là, man tout partout. Parce qu'il faut que l'esprit reste éveillé. Parce que si je ne fais pas ça, je prends sommeil tout de bout. Mon esprit est éveillé. Un Pierre 1, verset 13 nous dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Ça veut dire éloigne-toi des passions, éloigne-toi de tout ce qui est en excès. Éloigne-toi. Vous voyez, je viens de dire ça. En excès. Cinéma samedi prochain. Plage samedi d'après. Crêpe party samedi d'après. Pizza party après. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, je dois également, pour me tenir en éveil, développer une communion intime et profonde avec le Saint-Esprit de Dieu. Je dois tout faire pour développer une communion intime et profonde avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il connaît le chemin. Je ne connais pas le chemin. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Il connaît les stratégies. Psaume 32, verset 8, nous dit une chose très importante. Tu as dit, je t'instruirai. Je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je te conseillerai. Mes yeux veilleront sur toi. C'est pour ça qu'on a besoin de cet esprit. Il connaît le chemin, il connaît la voie de Dieu. Il sait ce que nous devons faire, comment le faire, à quel moment le faire. Parce que les temps sont difficiles. La nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres, tes ténèbres, et revêtons les âmes de lumière. Car nous sommes un sacerdoce royal, afin d'annoncer le royaume de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La lumière. Oui, Seigneur, envoie ta lumière. Envoie
bataille.